Shalom, shalom à toi bien-aimé, shalom à toi, chers frères, chères sœurs, shalom, bienvenue dans la 14e du Seigneur. Nous avons dit la 14e du Seigneur, c'est ta part, la double part qui t'appartient, la double part qui est à toi. Et nous avons dit, la 14e sera, bien-aimé, dans la 14e, la bonne nouvelle sera délivrée. La bonne nouvelle sera donnée, bien-aimé, peu importe, nous avons dit, peu importe où nous soyons, que nous soyons aux extrémités de la terre, que nous soyons à Babloed, que nous soyons à Kakamweka, que nous soyons à Duvenier ou à Bétou, partout où nous serons, bien-aimés, la bonne nouvelle sera annoncée. Et pour ce matin, encore bien-aimés, nous sommes en direct de Ponton-sur-Belle, où nous sommes en mission, mon frère, ma soeur. Nous allons monter la 14e qui sera certainement en différé, mais nous sommes avec vous ce matin, bien-aimés. Bienvenue à toi et bienvenue à Ponton-la-Belle. Bien-aimés, ce matin, nous allons monter encore. Nous avons dit que notre 14e, nous sommes présents. On peut toujours nous voir dans notre page Facebook, Briquet de l'Essonne. Nous sommes présents sur notre page YouTube, chaîne YouTube Bien-Aimé One TV, et sur notre page Instagram, Briquet de l'Essonne, et aussi même sur notre TikTok aussi, nous sommes présents, bien-aimés. Alors ce matin, nous allons monter avec un thème certainement qui va te faire du bien, un thème certainement sur lequel tu vas te reconnaître dans tout un tas de choses, bien-aimés. Nous parlons ce matin du changement de régime. Le changement de régime, bien-aimés. Oh, on va dire, le régime, nous savons tous ce que c'est qu'un régime, certainement. Mais nous parlons ici, bien-aimés, du changement. Changement, mon frère, ma soeur. Or, c'est quoi le changement? Nous savons que le changement, bien-aimé, c'est l'action de changer. Le changement, bien-aimé, c'est l'action de modifier quelque chose. Le changement, bien-aimé, c'est le passage d'un état à un autre. C'est comme, on dirait, le changement des saisons. Bien-aimé, du printemps, bien-aimé, qui passe à l'été, et de l'été, bien-aimé, qui passe à l'automne, et l'automne à l'hiver, et de l'hiver en printemps, mon frère, ma soeur. Donc, c'est un changement des saisons, en quelque sorte. À chaque saison, bien-aimé, il y a ses caractéristiques. Mais ici, nous parlerons du changement des régimes. Nous parlerons des régimes, bien-aimés. Or, bien-aimés, quand on parle de régime, bien-aimés, on fait allusion à l'ensemble des institutions. On fait allusion, bien-aimé, à cette procédure, bien-aimé, qui caractérise, bien-aimé, un mode d'organisation ou d'exercice du pouvoir. C'est ça le régime, mon frère, ma soeur. C'est aussi un ensemble de dispositions légales qui régissent de la manière dont une personne est soumise à une institution. C'est ce que nous entendons par régime, mon frère, ma soeur. Mais ce matin, j'aimerais te rassurer, nous ne parlerons pas, bien-aimé, des régimes alimentaires. Non, 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 non. Ce matin, j'aimerais te rassurer, nous ne parlerons pas des régimes de voitures, des régimes de moto de voiture. Non, 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 mon frère, ma soeur. Ce matin, bien-aimé, nous parlerons, bien-aimé, d'un régime qui est en forme d'institution, mon frère, ma soeur. Nous parlerons des institutions. Or, nous savons que quand on parle des institutions, on parle de la loi. Et quand on parle de la loi, on parle du pouvoir. Mais nous ne parlons pas, mon frère, ma soeur, du pouvoir terrestre. Nous ne parlons pas du pouvoir de nos chefs d'État ou du pouvoir des royaumes de ces terres. Nous sommes dans le domaine spirituel, je rappelle à une personne, que nos 14e, bien-aimés, c'est dans le domaine spirituel, mais qui illustre aussi notre vie de tous les jours, bien-aimés. Nous avons dit, bien-aimés, chaque régime ou à chaque temps, bien-aimés, caractérise quelque chose. Une personne, bien-aimée, doit connaître. Tout régime, bien-aimé, a une fin. Chaque régime, bien-aimé, a une fin. Il y a un début et il y a une fin, bien-aimé. Et il y a une fin à chaque mécanisme, bien-aimé. Tout mécanisme fonctionnel, bien-aimé, tout ce que nous faisons, bien-aimé, il y a un début et il y a une fin. Ici, nous allons parler du régime, bien-aimé, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous allons parler du régime qui est dans la Bible. Le régime, bien-aimé, qui est dans les écrits, qui est dans la parole sainte. Les régimes, bien-aimés, de la Bible, mon frère, ma soeur, de l'Ancien au Nouveau Testament. Alléluia. Alors, que nous dit la Bible, mon frère, ma soeur? La Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste 3, le verset 1, il nous dit, il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes. Un temps pour abattre et un temps pour soigner. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser. Un temps pour prendre dans les bras et un temps pour s'éloigner. Bien-aimé, un temps, nous dit la Bible. Et oui, bien-aimé. Déjà, à l'époque, le roi Salomon, bien-aimé, l'Ecclésiastique avait déjà révélé, il y avait un temps pour tout. Mais c'est le plan de Dieu. C'est Dieu, bien-aimé,
qui révèle à l'homme que chaque chose a un commencement et chaque chose a une fin, bien-aimé. Il y a un temps à chaque chose. Tout ce que nous faisons sur cette terre a un temps, bien-aimé, a un commencement, a une fin, mon frère, ma soeur. Mais que nous dit la Bible encore? Nous allons comprendre un autre verset dans le livre de Jean. La Bible nous dit, bien-aimé, dans Jean 1, nous prenons le verset 17, bien-aimé. La Bible nous dit, oui, la Bible nous dit, en effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. J'aimerais que tu acclames, alléluia. Bien-aimé, la grâce est venue par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse. Nous parlons, bien-aimé, ce matin des régimes, mon frère, ma soeur. Dans le régime de l'Ancien Testament, bien-aimé, son mécanisme était basé sur la loi. Le mécanisme, bien-aimé, du régime de l'Ancien Testament était basé sur la loi. Dieu a donné la loi à Moïse. Dieu a donné les commandements à Moïse, les 10 commandements. Bien-aimé, Moïse, bien-aimé, a donné, bien-aimé, au peuple. Il a montré au peuple la loi. Et cette loi, bien-aimé, il a reçu de la montagne. Cette loi venait de la montagne, bien-aimé, la montagne du Sinaï, où Moïse est monté. La Bible nous dit, bien-aimé, que Moïse est monté, bien-aimé, rencontrer le Seigneur, où il a été, bien-aimé, recevoir la loi, où Dieu a écrit de sa propre main les 10 commandements, bien-aimé. Où il a été recevoir les instructions de l'Éternel. Comment gérer, comment, bien-aimé, orienter le peuple, comment, bien-aimé, il fallait qu'il y ait une loi, bien-aimé. Or, nous savons que, bien-aimé, toute personne, quand il y a la loi, toute personne est censée, bien-aimé, suivre la loi. Toute personne est censée suivre. Et en un mot, toute personne est censée soit subir la loi, bien-aimé. Or, bien-aimé, qui dit la loi, bien-aimé, dit plusieurs choses. Soit tu subis, soit tu exécutes, soit tu meurs. C'est ça le principe de la loi, mon frère, ma soeur. La loi tue. La loi est basée, mon frère, ma soeur, sur un principe très clair et très simple, bien-aimé. La loi juge, la loi condamne et la loi tue. Bien-aimé, quand tu as la loi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas passer outre la loi. Quand tu passes outre la loi, bien-aimé, tu es condamné. Tu es jugé, bien-aimé. Quand tu enfreins les lois, mon frère, ma soeur, dans la vie de tous les jours, dans les routes, pour ceux qui conduisent les voitures, il y a des panneaux, il y a des feux rouges, il y a des stops, mon frère, ma soeur. Quand tu enfreins la loi, bien-aimé, tu es jugé. L'autorité, bien-aimé, qui est là, bien-aimé, il te verbalise. Tu es convoqué. Quand tu enfreins la loi, mon frère, ma soeur, l'autorité judiciaire rentre, bien-aimé, pour soit te signifier pourquoi tu enfreins la loi, te rappeler la loi, soit, ou alors, bien-aimé, te condamner. Mais la loi aussi tue, mon frère, ma soeur. Quand il a été dit, tu ne feras pas ceci. Quand tu fais des choses, tu enfreins la loi, mon frère, ma soeur, ça peut te conduire à la mort. Il y en a qui sont, bien-aimés, condamnés à perpétuité. Il y en a qui sont condamnés à la peine capitale. Il y en a qui sont condamnés, bien-aimés. La loi, bien-aimé, est basée sur ce principe, bien-aimé. Jugé, condamné et tué. Bien-aimé, combien sont ceux qui sont tombés sous le coup de la loi? Combien sont, bien-aimés, ceux qui aujourd'hui subissent la loi, mon frère, ma soeur? Ceux qui sont, bien-aimés, sous le coup de la loi. Et quand je parle de la loi, mon frère, ma soeur, je rappelle à une personne, nous sommes dans le domaine spirituel, bien-aimé. Or, tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours, bien-aimé, la vie physique, bien-aimé, l'a été et l'est déjà dans le monde spirituel, mon frère, ma soeur. La loi est avant tout spirituelle, puisque la loi n'est pas visible, mon frère, ma soeur. Avant que ça soit écrit sur des papiers, avant que ça soit mis, bien-aimé, la loi est d'abord spirituelle. Elle est d'abord verbale. C'est une parole qui est sortie. L'homme a sorti une parole, ou Dieu a sorti une parole. Et cette parole a été écrite par une personne, mon frère, ma soeur. Avant qu'elle s'applique dans la vie de tous les jours, elle est avant tout spirituelle, mon frère, ma soeur. La loi est avant tout spirituelle. Voilà pourquoi, bien-aimés, nombreux sont ceux qui sont sous le coup de la loi. Nombreux sont ceux qui sont condamnés, bien-aimés. Nombreux ceux qui subissent, mon frère, ma soeur, parce qu'ils voient que leur vie ne marche pas. Rien ne marche dans leur vie, bien-aimés. Parce que certainement, tu es condamné. Tu es sous le coup de la loi. Tu as été jugé, condamné dans le monde spirituel, mon frère, ma soeur. Tu vis, bien-aimé, des choses terribles, horribles. Tu subis des choses. Que ta vie n'avance pas, ta vie ne marche pas. Que tout est en retrait, tout est négatif, tout est stagné, soit en arrêt. Parce que tu as été condamné. Bien-aimé, on t'a jugé parfois pour des choses que tu ne connais même pas.
qui ont été faites pour tes arrière-grands-parents, qui ont fait des choses, bien-aimés, qui ont fait des choses pas bien. Ils ont été condamnés. Ils ont dit que toutes les générations seront condamnées, mon frère, ma soeur. Tu subis parfois la loi. Tu subis, bien-aimé, les choses que tes arrières ont fait. Tu sais même pas. Mais ils ont été condamnés. Ils ont été, bien-aimés, jugés et condamnés, bien-aimés. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous vivons les conséquences, bien-aimés, de la condamnation qu'ils ont subie, eux, quelquefois. Ou à défaut, parfois, nous subissons, bien-aimés, des choses que nous-mêmes, nous avons fait. Nous avons fait, bien-aimé, tu as péché, tu as fait une erreur, mon frère, ma soeur. Et le spirituel, mon frère, ma soeur, ils sont tellement forts dans ça. Le monde spirituel, bien-aimé, n'a pas de pitié, n'a pas d'état d'âme. Bien-aimé, quand tu es sous le coup de la loi, bien-aimé, tu payes cash. Tu payes cash, mon frère, ma soeur. Et bien-aimé, la loi était là. Moïse, bien-aimé. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. Moïse a porté la loi parce que le peuple, bien-aimé, se comportait pas bien. Parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Bien-aimé, la loi est arrivée, bien-aimé. La loi était là présente. Et beaucoup sont tombés sous le coup de la loi, malgré. Et quelquefois, bien-aimé, c'est ça, bien-aimé, le régime de la loi. Ou quelquefois, malgré la dureté de ce régime, bien-aimé, beaucoup tombent, beaucoup subissent, mon frère, ma soeur. Mais, je vous ai dit que chaque régime avait une fin. Quand le régime de la loi était en place, bien-aimé, il nous a condamnés. Il t'a condamné pour le péché que tu as fait. Il t'a condamné pour tout ce que tu as fait de négatif. Il t'a condamné pour des choses, bien-aimé, que tes arrière-grands-pères ont fait. Ils t'ont condamné pour des choses que tu ignores, bien-aimé. Ils t'ont condamné, bien-aimé, pour tes comportements. Ils t'ont condamné, bien-aimé, pour tes rébellions. Ils t'ont condamné pour beaucoup de choses, bien-aimé. Et la loi est dure. La loi ne pardonne pas, bien-aimé. Beaucoup sont morts. Beaucoup vivent, mais sont des morts spirituelles, mon frère, ma soeur. Ils ont été condamnés à mort, ils sont jugés, condamnés, tués. Leur spirituel est déjà morte, mon frère, ma soeur. Leur âme est morte, mon frère, ma soeur, morte. Il y en a bien-aimés qui sont là, qui vivent, bien-aimés, mais il n'y a que des épaves, ce sont que des épaves. En réalité, ils sont déjà morts, parce qu'ils sont déjà condamnés, jugés, bien-aimés. Et même tués. Il y en a qui sont condamnés, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tu as fait tes études. Tu vas postuler un emploi, tu ne trouves pas l'emploi. Partout où tu pars, mon frère, tu n'es pas le bienvenu. On ne te voit pas, mon frère, parce que tu n'existes pas. Parce que tu es condamné, mon frère. Et dans la vie présente, dans la vie naturelle, mon frère, ma soeur, tu n'existes pas, on ne te voit pas. Pendant qu'on recrute des gens, on voit certaines personnes, toi, on ne te voit pas parce que tu n'existes pas, tu es un condamné. Tu es un prisonnier dans le monde spirituel. Et bien aimé, tu as une belle vie, tu as un travail, mon frère, ma soeur, mais tu n'arrives pas à te marier parce que tu as été condamné. Votre famille a été condamnée. Il y a une loi qui a été libérée, qui a condamné la famille, que personne ne se mariera, que ce soit homme ou femme, personne ne rentre dans le mariage. Bien aimé, tu vis seul, tu es tout seul dans ta maison. Il y a une loi qui a été libérée, mon frère, ma soeur, qui a été dit que telle personne n'aura pas d'enfant. Dans cette famille, personne n'aura d'enfant. Ou dans cette famille, les enfants sont limités. Tu ne peux pas dépasser 2 enfants ou 3 enfants. Beaucoup de familles vivent des choses comme ça, mon frère, ma soeur. Tu peux tout faire, tu n'auras pas un 3e, tu n'auras pas un 4e, parce que vous avez été condamné juste à avoir un enfant. Ça a été dit dans le monde spirituel. Et l'impact sur le monde physique, mon frère, ma soeur. Oh bien-aimé, beaucoup vivent et subissent sous le poids de la loi. Mais, Ecclésiaste nous dit, bien-aimé, qu'il y a une fin à chaque chose. Ecclésiaste nous dit, mon frère, ma soeur, que chaque chose a une fin. Il y a un temps, bien-aimé, pour tout. Il y a un temps pour subir. Il y a un temps pour sortir. Il y a un temps où tu es condamné. Il y a un temps où tu passeras cette condamnation. Il y a un temps où tu lamentes. Il y a un temps où tu passeras cette lamentation. Il y a un temps où tu subis. Il y a un autre temps où tu passeras cette réalité, mon frère, ma soeur, de tristesse, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que malgré la dureté de la loi que Moïse avait amenée, qui condamnait le peuple, qui tuait, mon frère, ma soeur. Quand tu as œil pour œil, dent pour dent. Tu faisais du mal à l'autre, on te faisait du mal, on te tuait, tu as arraché, on t'a arraché. Malgré la dureté de la loi, mon frère, ma soeur, cette loi bien-aimée, un jour, va finir par être remplacée par la grâce. Au fait, le régime de la loi, mon frère, ma soeur, va un jour faillir, va un jour tomber, et le régime de la grâce va prendre le dessus, mon frère, ma soeur, va naître. Oh bien-aimé, la Bible nous dit que le régime, bien-aimé, de la loi, bien-aimé, est venu par la montagne. C'est par la montagne que ce régime est venu. Et cette même Bible déclare, bien-aimé, que c'est par la montagne aussi que le régime de la grâce est arrivé, mon frère, ma soeur. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est par la montagne aussi que le régime de la grâce est arrivé, mon frère, ma soeur. Tandis que la loi venait de Sinaï,
La grâce venait de Golgotha, alléluia. Tandis que la loi venait de Sinaï, la grâce venait de Golgotha, alléluia, mon frère, ma soeur. Oh, Moïse est monté pour aller prendre la loi, mon frère, ma soeur. Christ est monté pour la grâce, alléluia. Christ est monté pour la grâce, mon frère, ma soeur. Il fallait bien que les choses changent, bien-aimé. Et quand la grâce est arrivée, bien-aimé, c'est là que le problème va commencer. C'est là que les chrétiens vont commencer à subir. C'est là que certains chrétiens bien-aimés vont commencer à vivre une réalité. C'est là que le vrai combat va commencer. Le combat de l'homme, mon frère, ma soeur. C'est d'avoir, bien-aimé, c'est d'avoir un pied, bien-aimé, sur une montagne et un pied sur une autre montagne. Oh bien-aimé, beaucoup aujourd'hui les chrétiens bien-aimés vivent sur deux montagnes. Ils vivent sur la loi et sur la grâce, mon frère, ma soeur. Comment peut-on vivre sur deux montagnes? Beaucoup sont restés bien-aimés dans la loi, mais ils ont un pied aussi sur la grâce. C'est là où le vrai problème des chrétiens, le vrai problème de l'enfant de Dieu, mon frère. Où veux-tu vivre? Veux-tu toujours demeurer dans la grâce, dans la loi, ou veux-tu passer dans la grâce? Alléluia. 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 Bien-aimé, beaucoup de chrétiens vivent cet écartement. Beaucoup de chrétiens vivent cet écartement. Voilà pourquoi ils sont dispersés, ils ne savent pas où aller. Ils ont un pied à la loi et un pied à la grâce. Ils ont un pied au Sinaï et un pied à Golgotha. Bien-aimé, il faut choisir ton pied, mon frère, ma soeur. Il faut choisir mon pied, mon frère, ma soeur. Car l'écartement prophétique n'est pas possible. L'écartement spirituel n'est pas possible, mon frère, ma soeur. Il est impossible de vivre deux régimes à la fois. Il est impossible de vivre à la fois et à Sinaï, à la fois et à Golgotha, mon frère. Il est possible, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, vivre en même temps les deux choses. Oh, Christ est venu te proposer une vie, mon frère, ma soeur. Il est venu, mon frère, ma soeur, pour te sortir de Sinaï et t'amener vers le Golgotha. Il est venu, mon frère, ma soeur, pour te sortir de la condamnation et t'amener vers la grâce, mon frère, ma soeur. Car la grâce, bien-aimé, couvre le péché. La grâce surpasse. La grâce pardonne. La grâce efface. La grâce oublie, mon frère, ma soeur. La grâce purifie, mon frère, ma soeur. La grâce ne te condamne pas, mon frère, ma soeur. C'est ce que Christ est venu t'apporter sur le mont Golgotha. La grâce. La grâce. Oh, malgré la grâce, bien-aimé, nombreux sont ces chrétiens-là qui sont encore sous le coup, bien-aimé, de la loi. En réalité, mon frère, la grâce est là devant toi. La grâce est venue, mon frère, ma soeur. La grâce est venue, bien-aimé. C'est pour toi que la grâce est venue. La grâce ne juge pas. La grâce ne condamne pas. Oh, cette grâce, mon frère, ma soeur, qui était un jour assis, alors que les hommes couraient derrière une dame qui n'avait rien fait, ouais, qui avait pour son tort d'avoir triché ou d'avoir commis un acte interdit avec un homme, mon frère, ma soeur. La Bible me dit que les hommes vont courir derrière cette femme. Ils vont l'amener vers la grâce. Ils vont commencer à dire la grâce. La loi nous autorise de condamner cette dame par rapport à ce qu'elle avait fait. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Le fait de pouvoir sortir avec un homme. Oh, bien aimé, elle est sortie avec un homme. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas amené l'homme avec lequel la dame est sortie. Ils ont juste amené la dame, bien aimée, pour la condamner, mon frère, ma soeur. Quelle injustice! Quelle loi! Quel régime, mon frère, ma soeur! Deux personnes commettent, deux personnes pêchent, mais on condamne qu'une seule personne. Où est le monsieur? Oh bien-aimé, ils vont ramener la dame, bien-aimé, présenter, bien-aimé. Voilà, cette dame, on a trouvé en flagrant d'adultère. Cette dame a péché. Notre loi nous demande de la condamner, de la tuer à coups de pierre. C'est la loi qui tue, mon frère, ma soeur. Et la grâce était là. La grâce a observé. La grâce, pendant qu'eux ils parlaient, la grâce était en train de crier par terre. Autrement dit, la grâce était en train d'annuler toute la loi qui condamnait cette femme-là. La grâce était en train d'annuler toute forme de loi qui condamnait la femme de son impudicité. La grâce était en train d'annuler par terre pendant qu'il écrivait. Il a annulé cette loi. Il efface cette loi. Il a annulé cette loi. Et il va se lever. Il va dire à ces hommes-là que celui d'entre vous qui se reconnaît pur, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, jette la première pierre à cette femme. Alléluia, la grâce. Bien-aimé, la grâce ne condamne pas. Oh bien-aimé, ce matin, je veux te présenter la grâce. Je vais dire à une personne, mon frère, ma soeur, la grâce ne te condamne pas, mon frère, ma soeur. La grâce est venue pour t'introduire dans une nouvelle saison. La grâce est venue pour que tu aies la paix, bien-aimé. La Bible nous dirait, bien-aimé, dans Jean, nous avons lu tout à l'heure, bien-aimé, Jean
1,17, bien-aimé, que si la loi est venue par Moïse, la grâce, elle, est venue par Jésus. Alléluia. Si la loi est venue de la montagne de Sinaï, la grâce, elle, est venue de la montagne de Golgotha par Jésus. Or, la grâce ne condamne pas. La grâce, bien-aimé, pardonne. La grâce couvre le péché. La grâce nous fait vivre. La grâce te fera monter, bien-aimé. La grâce te fera entrer une autre nouvelle saison. C'est ce que je disais. À chaque temps, bien-aimé, chaque chose a une fin, mon frère, ma soeur. Chaque saison finit toujours par passer, mon frère, ma soeur. Nous étions en hiver. Là, l'hiver est fini, mon frère, ma soeur. Nous sommes rentrés au printemps, mon frère, ma soeur. Le printemps finira et nous rentrons en été. L'été finira et nous rentrons en automne. Bien-aimé, chaque saison a une fin, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Christ est venu, la grâce est venue pour t'introduire dans une nouvelle saison. Alléluia. Je ne sais pas, tu vis dans quelle saison. Je ne sais pas dans quelle saison tu vis, bien-aimé. Je ne sais pas si tu es encore si tu es encore en hiver. Moi, je suis déjà rentré au printemps. Je suis déjà rentré dans la saison printanière, mon frère, ma soeur. Tu es dans quelle saison? Oh, il y a d'autres diront, moi, je suis encore dans la saison sèche. Oh, il y en a qui sont dans la saison de pluie déjà. Tu es dans quelle saison, mon frère, ma soeur? Oh, la Bible nous dit dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains 8, la Bible nous dit: maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Christ t'a libéré de la loi du péché qui est la mort. Alléluia. Alléluia. Autrement dit, bien-aimé, il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui ont reçu la grâce. Quand tu as reçu la grâce, bien-aimé, tu n'as plus de condamnation. Car la loi du péché, la loi de la condamnation, la loi de Sinaï est tombée, bien-aimé, sous la loi du Saint-Esprit, sous la grâce, bien-aimé. Or, le Saint-Esprit, c'est la grâce. Quand le Saint-Esprit libère, mon descend, mon frère, ma soeur, il libère cette grâce, mon frère, ma soeur. Personne ne te condamne, personne ne te bloque, personne ne te juge, mon frère, ma soeur. Christ n'a jamais jugé personne. Christ n'a jamais condamné personne. Malgré tes fautes, malgré tes péchés, il t'accueille tel que tu es et qu'il t'accorde du pardon, mon frère, ma soeur. Peut-être que dans ta famille, bien aimé, dans ta maison, vous subissez une loi, mon frère, ma soeur. En ce matin, j'aimerais dire à une personne: viens vers la grâce, mon frère, ma soeur. Oh, la grâce fera tomber la loi qui te condamne. La grâce fera tomber la loi de la sécheresse qui vous condamne. La grâce fera tomber, bien-aimé, la loi de l'infécondité qui vous condamne. La grâce fera tomber la loi de la pauvreté qui vous condamne. La grâce fera tomber la loi de la maladie qui vous condamne. La grâce fera tomber toute forme de loi, bien-aimé. Car la parole me dit, quand il est monté sur la croix, mon frère, ma soeur, il a déchiré les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il a déchiré sur la croix. Il a déchiré tout ce qui t'est condamné. Il a déchiré toutes les lois qui te condamnaient, mon frère, ma soeur. C'est sur le mont Golgotha qu'il a été déchiré, mon frère, ma soeur. Et la Bible me dit qu'il a rendu au spectacle les œuvres de l'ennemi. Et la Bible me dit que le jour-là, le rideau du temple s'est déchiré du haut vers le bas. Ça veut dire que nous montrait le chemin du Père. Il nous disait, désormais, tu as accès au Père. Désormais, tu peux élever la tête, tu peux élever la voix et dire Abba Père. Désormais, tu peux élever la voix et dire, je condamne tout ce qui me condamnait. Désormais, tu peux dire que ce qui me condamne n'a plus pouvoir sur moi. Parce que Christ, bien-aimé, la Bible me dit qu'il t'a donné la grâce, bien-aimé, bien qu'il t'aime, bien qu'il veut du bien de toi, il t'a donné l'autorité, le pouvoir pour marcher sur toute puissance de l'ennemi. Alléluia. Il t'a donné, bien-aimé, ce pouvoir. Ça veut dire que quand la grâce est arrivée, mon frère, ma soeur, la grâce t'a libéré de la condamnation du péché et t'a donné ce pouvoir. Autrement dit, bien-aimé, la grâce t'a fait basculer. Il t'a fait changer le régime. Oh, ce matin, je déclare à une personne que tu changeras de régime. Oh, ce matin, je déclare dans ta vie, mon frère, ma soeur, que tu changes de régime, que tu passes de la condamnation à la vie, mon frère, ma soeur, que tu changes de régime ce matin, mon frère, ma soeur. Si ta famille a été condamnée, mon frère, ma soeur, ce soir, je libère, bien-aimé, l'onction, bien-aimé, la puissance, le pouvoir qu'il libère, mon frère, ma soeur. Le changement rentre, mon frère, ma soeur. Là où tu étais condamné, mon frère, ma soeur, que la libération rentre. Car Christ est venu pour libérer les captifs. Christ est venu pour rendre les captifs libres. Christ est venu, bien-aimé, afin que ceux qui n'ont pas la vue, ils voient. Ceux qui ne parlent pas, parlent. Ceux qui ne peuvent pas, puissent avoir, mon frère, ma soeur. Il est venu, mon frère, ma soeur, pour libérer les prisonniers, les captifs. Pour libérer tous ceux qui sont condamnés, mon frère, ma soeur. Désormais, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation.
Il n'y a plus de condamnation, mon frère, ma soeur, dans ma vie. Le jugement, bien-aimé, la condamnation qui entraîne la mort, désormais, il n'y a plus dans ma vie quand je change de régime, bien-aimé. Quand tu passes à la grâce, mon frère, ma soeur, tu n'es plus condamné. Oh, tu n'es plus condamné. Je déclare dans ta vie ce matin que tu ne seras plus condamné, mon frère, ma soeur. Il te suffit juste d'accueillir la grâce dans ta vie. Oh, la grâce, c'est une personne. La grâce a un nom. La grâce parle. La grâce a des oreilles. La grâce a des yeux. La grâce s'appelle Yoshua Mashiach. Alléluia. La grâce est Jésus. La grâce est Jésus. Bien-aimé, la Bible me dit que la loi du Saint-Esprit nous donne la vie. La loi du Saint-Esprit, la grâce nous donne la vie par Jésus. La grâce du Saint-Esprit, il te donne la vie par Jésus qui t'a libéré de la loi du péché, bien-aimé, du péché et de la mort. Bien-aimé, quand tu es libéré, bien-aimé, quand le spirituel est libéré, quand ton côté spirituel est libéré, bien-aimé, oh bien-aimé, le côté pratique commence à vivre. Bien-aimé, tu commences à vivre réellement. Tu verras que, bien-aimé, là où les portes étaient fermées, là où, bien-aimé, on ne te recevrait pas, tu arriverais là-bas, c'est le chef lui-même qui va te recevoir. Bien-aimé, là où tu n'osais pas rentrer, mon frère, ma soeur, tu rentreras. Tu verras que les rencontres que tu ne faisais pas, parce qu'on avait déclaré que tu ne peux pas avoir un mari ou une femme, mon frère, ma soeur, tu les auras, tu auras l'embarras de choix. Oh bien-aimé, là où on avait dit que tu ne jouiras pas du bonheur, tu ne jouiras pas de ton salaire, mon frère, ma soeur, ton salaire tombera, même si tu gagnes seulement 100 €, même si tu gagnes seulement 50 €, même si tu gagnes bien aimé, tu vivras avec équitablement et bien, mon frère, ma soeur. Tu pourras construire des projets avec le peu que tu gagnes, parce que la loi du Saint-Esprit est là. Parce que bien aimé, la grâce est là, mon frère. La grâce, il multiplie ce que tu as. La grâce, ils augmentent la puissance, la valeur de ce que tu as, mon frère, ma soeur. Même si c'est peu, la grâce augmente ta valeur. Alléluia. C'est la grâce. Le régime de la grâce, ce matin, mon frère, ma soeur, il s'agit de changer. Car la Bible me dit, mon frère, ma soeur, dans le livre de Jean 1, la Bible me dit, alléluia, alléluia. Dans Jean 1, 12, la Bible me dit, certains pourtant l'ont reçu, ils ont cru en lui. À tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir ou le privilège de devenir enfants de Dieu. Alléluia. À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont reçu, bien-aimés, il a donné le privilège, le pouvoir. Ça veut dire que quand tu es dans la loi de la condamnation et que tu as ce privilège d'accueillir le Christ, mon frère, ma soeur, que tu reçois le Christ, bien-aimé, il te donne ce pouvoir. Tu deviens enfant de Dieu. Oh bien-aimé, on n'est pas né, on n'est pas enfant de Dieu. Nous naissons créatures de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes condamnés, bien-aimés. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es affranchi. Tu n'es plus sous la loi, bien-aimé. Tu n'es plus sous la loi de la condamnation et de la mort, mon frère, ma soeur. Tu sors. Tu passes de la condamnation, tu passes de la loi, bien-aimé, à la grâce, mon frère, ma soeur. Oh, à ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir. Il a accordé cette grâce de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Qui n'est né ni de la chair, bien-aimé, ni du sang, mais qui est né de l'esprit, mon frère, ma soeur. La puissance du Saint-Esprit. La grâce, bien-aimé, te remplit, bien-aimé, tu deviens un enfant de Dieu, bien-aimé. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne, dans le nouveau régime, bien-aimé, tu avanceras, tu monteras, les choses changeront, bien-aimé, tu témoigneras que Dieu est Dieu. Oh, ce matin, je t'invite à changer le régime, à passer, bien-aimé, à passer le cap, à traverser, mon frère, ma soeur. Oh, ce que tu vis, bien-aimé, n'est pas la réalité. Ce que tu vis, bien-aimé, n'est pas ta place. Là où tu es, mon frère, ce n'est pas ta place. Tout le jour, tu te lamentes. Tout le jour, tu pleures. Tout le jour, tu agonises parce que tu es sous le coup de la loi. Mais ce matin, Christ est venu te dire, mon frère, ma soeur, que tu peux sortir. Que le régime doit changer ce matin. Que le régime doit changer ce matin. Tu dois passer d'une étape à une autre. Tu dois passer, bien-aimé. Tu dois changer, bien-aimé. Car il est monté sur la croix, bien-aimé. Et sur la croix, bien-aimé, je disais qu'il a annulé, qu'il a déchiré, bien-aimé, tous les actes, bien-aimé. Il a déchiré les actes, bien-aimé. Il a déchiré, bien-aimé, toutes les condamnations. Il a déchiré, bien-aimé, toutes les ordonnances. Tout ce que nous condamnait, bien-aimé, était déchiré sur la croix. Oh, la Bible le dit, bien-aimé, dans Colossiens 2, 14. Il a déchiré, bien-aimé, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Sur la croix, bien-aimé, pour que tu sois libre. Il a effacé. Là où ils avaient dit, mon frère, ma soeur, impudicité, il a effacé l'impudicité.
Il a mis la joie, il a mis le bonheur, il a mis la persévérance. Il a effacé toute forme de condamnation. Là où vous avez dit la mort dans ta vie, il a mis la vie. Il a écrit Zoé, la vie. C'est Christ qui l'a fait sur la croix, bien-aimé. Or, ce matin, j'aimerais dire à une personne. Sur la croix, il a tout détruit. Sur la croix, bien-aimé, il est sorti champion pour toi. Il est sorti champion pour toi, bien-aimé. La croix, bien-aimé, Christ nous a fait passer de l'hiver au printemps. À la croix, bien-aimé, Christ nous a fait passer, bien-aimé, du printemps à l'été. À la croix, bien-aimé, Christ nous a fait passer, bien-aimé, de l'été à l'automne. À la croix, il nous a fait passer de l'automne à l'hiver. Oh, j'aimerais dire, je préfère encore le printemps. Il nous a fait passer de l'hiver au printemps. Il nous a fait passer du printemps à l'été, mon frère, ma soeur, avec un beau soleil, alléluia. Avec un beau soleil, alléluia. Avec le sourire, Christ nous l'a fait passer. Et sur la croix, mon frère, ma soeur, où personne ne pourra plus vivre sous la domination de la loi, où personne ne pourra plus, bien-aimé, vivre sous la condamnation, bien-aimé, mais vivre plutôt sous la grâce, bien-aimé, car nous sommes les héritiers de la grâce, bien-aimé. Nous sommes les héritiers, bien-aimé. La grâce est notre partage. La grâce est notre partage. La grâce est notre partage, mon frère, ma soeur. Où plus jamais personne ne te condamnera. Où plus jamais personne, bien-aimé, n'aura les yeux négatifs sur toi. Bien-aimé, j'aimerais dire, si, bien-aimé, le premier régime est venu te condamner, mon frère, ma soeur, le deuxième sera celui de la grâce, comme j'ai dit tantôt. Oh, j'allais dire, mon frère, ma soeur, si la première maison que tu as vécue était une maison de souffrance, bien-aimé, cette deuxième sera une maison de réussite en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, j'aimerais dire, mon frère, ma soeur, si la première maison, bien-aimée, était une maison de tristesse, mon frère, ma soeur, la deuxième sera celle de la joie en Jésus-Christ. Oh, ce matin, je déclare la joie dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je déclare que la joie rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je déclare dans ta vie que la joie y rentre, mon frère, ma soeur. Il dira à ses disciples, mon frère, ma soeur, il est préférable que je monte. Il dira à ses disciples, il est préférable que je monte. Il est préférable que je m'en aille pour laisser la place, pour revenir différemment, mon frère, ma soeur. Oh, mon frère, ma soeur, il a dit à ses disciples, il est préférable que je m'en aille pour venir différemment ou changer le régime. Alléluia. Oh, le régime bien-aimé, par le Saint-Esprit, nous sommes rentrés dans un nouveau régime, mon frère, ma soeur. Le nouveau régime qui nous être dans un nouveau système, qui nous apporte la paix, la joie, qui nous apporte la bénédiction, qui nous apporte, bien-aimé, l'espérance, qui nous apporte la confiance et la foi en Christ, bien-aimé. Voilà pourquoi ce matin, je déclare dans ta vie, mon frère, ma soeur, que du bonheur, que la joie. Oh, toi qui es triste ce matin, reçois la joie dans ta maison. Toi qui es malade ce matin, reçois la guérison dans le nom de Jésus. Oh, toi qui as des soucis, mon frère, ma soeur, ce soir, bien-aimé, que les soucis cèdent, mon frère, que les soucis tombent, mon frère, ma soeur. Oh, toi qui te poses des questions, mon frère, ma soeur. Toi qui es dans le doute, mon frère, ma soeur. Oh, ce soir, bien-aimé, que tes doutes transforment en foi, bien-aimé, que la foi rentre, mon frère, ma soeur. Oh, bien-aimé, que la confiance rentre, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, bien-aimé, tu changes de régime, tu changes de maison, tu changes d'espace, mon frère, ma soeur, en Jésus-Christ. Et tu vivras. Change en Christ et tu vivras, mon frère, ma soeur. Change en Christ et tu avanceras, mon frère, ma soeur. Change en Christ, mon frère, et tu témoigneras, bien-aimé. Nous avons dit cette année est notre année de témoignage. Nous voulons témoigner des grandes choses. Ce changement de régime, bien-aimé, t'amènera au témoignage, bien-aimé. Pourquoi est-ce que moi, enfant de Dieu, pourquoi est-ce que moi qui ai reçu Christ, pourquoi est-ce que moi qui ai reçu la grâce, pourquoi est-ce que moi qui est devenu enfant de Dieu, bien-aimé, devrais-je subir la loi? Non. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi, bien-aimé? Est-ce parce que je ne suis pas en harmonie? Est-ce parce que je n'écoute pas la parole? Est-ce parce que je ne suis pas assis sur la parole? Bien-aimé, ce matin, je veux dire à une personne, bien-aimé. Ne repars pas, bien-aimé. Quand tu sors, bien-aimé, de la condamnation, bien-aimé, rentre dans la vie, rentre dans la joie, mon frère, ma soeur. Christ est là pour toi. Alors reste assis auprès du Maître, bien-aimé. Reçois la parole, vis la parole, bien-aimé. Reçois la parole, bien-aimé, et monte dans la parole, bien-aimé. Car tu n'es pas appelé, bien-aimé, à subir, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas appelé, bien-aimé, à subir, mais monte, mon frère, ma soeur. Monte, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, on va le lire vite fait. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. La Bible nous dit dans Proverbes 10, alléluia.
Proverbe 10, la Bible nous dit, le souvenir du juste, verset 7, le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres. Mais le nom des méchants tombe dans l'oubli, bien-aimé. C'est le Christ, mon frère, ma soeur. Sa bénédiction, bien-aimé, qui nous fait monter, bien-aimé. Qui nous donne la confiance, bien-aimé. Qui nous rassure, bien-aimé. Qui fait que nous puissions vivre un juste, bien-aimé. Celui qui est sous la grâce, qui est dans la grâce, bien-aimé. Qui n'est pas sous les condamnations. Le méchant est sous la loi, mon frère, ma soeur. Toi qui es sous la grâce, bien-aimé. Pourquoi est-ce que moi qui est enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, je devais marcher, bien-aimé, à pied, alors que les méchants, eux, ils sont sous les chevaux? Non, les fils de l'homme, bien-aimé, doivent être sous les chevaux. Les fils de l'homme que nous sommes, mon frère, ma soeur, nous devons être sous les chevaux. Nous devons hériter, nous devons mériter, parce que nous, ça nous appartient, bien-aimé. Nous sommes les héritiers, mon frère, ma soeur, notre papa. Nous ne pouvons pas être condamnés, bien-aimé. La condamnation n'est plus notre sort, mon frère, ma soeur. Il faut que le régime change. Ce matin, je viens proclamer à une personne. Je viens déclarer à une personne. Le régime doit changer. Et doit changer ce matin, mon frère, ma soeur. Dans ta vie, dans ta maison, ce régime doit changer, mon frère, ma soeur. Ce régime doit changer, mon frère, ma soeur. Doit vivre la parole de Dieu. Pour que ce régime change, doit être dans la parole de Dieu. Doit être dans la communion avec le Seigneur, mon frère, ma soeur. Pour que ce régime change, mon frère, ma soeur, demeure dans la communion avec le Christ. Pour que ce régime change, mon frère, ma soeur, demeure, bien-aimé, à l'abri du Tout-Puissant. Tu peux changer les choses. C'est à toi de changer les choses, bien-aimé. Tu peux déclarer le changement. Tu peux sortir là où tu es, mon frère, ma soeur. Juste recevoir Christ. Juste asseoir, bien-aimé. Juste recevoir la parole. Juste vivre la parole, bien-aimé. Et la parole, bien-aimé, te fera grandir. La parole, bien-aimé, te fera avancer. La parole, bien-aimé, te fera prospérer. Tu seras prospère par la parole, bien-aimé. Juste, et la confiance. Aie confiance en ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Aie confiance à ce Dieu-là. Croire que tu n'es plus sous le joug de la loi, mon frère, ma soeur. Toi qui es si triste, toi qui es si pensif, toi qui se dis, mais à quand, bien-aimé? Où est ta foi? C'est possible que tu changes, mon frère, ma soeur. Mais pour que tu changes, mon frère, ma soeur, tu dois croire à ce changement-là. Tu dois croire en ce que Christ est venu, en ce que Christ est monté, en la grâce qui t'a apporté, en la grâce qui t'apporte le changement, en cette grâce, mon frère, ma soeur, te fera vivre. Christ est capable, mon frère, ma soeur, que tu peux sortir le joug de la loi, mon frère, tu peux sortir sur le joug de la condamnation, tu peux sortir, mon frère, ma soeur. Ta foi fera tomber ce joug, ta foi fera tomber ce joug, mon frère, ma soeur. Ta foi te fera avancer, ta foi te fera rentrer dans des dimensions surélevées. Et quand la grâce est avec toi, mon frère, ma soeur, tu peux vivre. Le changement est là, mon frère, ma soeur. Le changement est là, mon frère, ma soeur. Et la grâce, c'est Jésus. En ce matin, bien-aimé, je te présente ta grâce qui est Jésus. Je te présente, bien-aimé, celui qui change la vie, celui qui change de régime, celui qui t'introduit, bien-aimé, dans les temps, t'introduit dans une nouvelle saison, mon frère, ma soeur. Celui qui te fait vivre, mon frère, ma soeur. En ce matin, mon frère, j'aimerais que tu te lèves. Oh, toi qui es sous la condamnation, ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu te lèves, mon frère, ma soeur, que tu commences à libérer des paroles, que tu commences à proclamer, bien-aimé, que tu commences à condamner cette loi, tu commences à déclarer, mon frère, ma soeur, que cette condamnation tombe, mon frère, ma soeur, que ce soir, bien-aimé, tu commences à annuler toute forme de loi qui te condamne. Dans le sang de Jésus, tu es capable, mon frère, ma soeur, car tu as reçu le tout pouvoir, tu as la parole, mon frère, ma soeur, peu importe. Je disais que la loi est spirituelle, mon frère, ma soeur. La loi, c'est une parole qui a été libérée, mon frère, ma soeur. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, tu peux annuler la loi que par la loi, mon frère, ma soeur. Tu peux annuler la loi que par la parole. Toi aussi, tu as un pouvoir dans ta langue, mon frère, ma soeur. Ta bouche est un pouvoir. Ta bouche est une puissance, mon frère, ma soeur. Tu peux commencer à annuler, mon frère, ma soeur, la loi qui te condamne. Je ne sais pas quelle est cette loi-là, mon frère, ma soeur, mais commence à déclarer, commence à condamner, commence à annuler que toute loi qui condamne ta maison, que toute loi qui condamne ta famille, que toute loi qui condamne, bien-aimé, ton entourage, ta maison, tes enfants, ton mari, bien-aimé, ton mieux, bien-aimé,
bien-aimé, soit annulé aujourd'hui. Commence à proclamer, commence à déclarer dans le sang de Jésus. Ils ont dit que je ne me marierai pas, mais ce matin, je déclare dans le nom de Jésus que je vais me marier. La loi, bien-aimé, de célibat, je l'annule ce soir dans le sang de Jésus. Proclame, bien-aimé, l'annulation, bien-aimé, des échecs, que la loi des échecs puisse annuler ce matin dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Allez, commence à annuler dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de, bien-aimé, au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que la loi a détruit dans ta famille, dans ta maison. Je ne sais pas ce que la loi a détruit, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Les lois qu'ils ont établies, bien-aimé, les lois de toujours, mon frère, ma soeur. Mais ce matin, tu vas commencer à proclamer la restauration. Que tout ce qui a été détruit, que tout ce qui a été mis en place, ce qui a été détruit dans ma vie à cause de la loi, ce matin, commence à proclamer la restauration. Car dans la grâce, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, c'est le restaurateur. Le Saint-Esprit restaure des vies. Le Saint-Esprit restaure, bien aimé, tout ce qui a été perdu. Même ce qui a été mort, bien aimé. Quand quelque chose est mort, le Saint-Esprit ramène à la vie. La parole nous dit, c'est l'Esprit qui a ramené le Christ d'entre les morts, bien aimé. Si cet esprit-là demeure en toi, bien aimé, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Bien aimé, il te ramènera, bien aimé. Il changera ta vie. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, l'Esprit de Dieu, bien-aimé, qui ramène des choses, même mortes, bien-aimé, à la vie, bien-aimé. Ce soir, ce matin, bien-aimé, commence à proclamer la restauration. Commence à déclarer que le Saint-Esprit restaure ta vie, qu'il restaure ta vie, qu'il restaure ta maison, qu'il restaure ton entreprise, qu'il restaure ton foyer, qu'il restaure tes enfants, qu'il restaure ton mariage, qu'il restaure tes projets. Commence à proclamer la restauration dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, qui te restaure ce matin, qui te restaure ce matin. C'est là où il y avait des failles, qu'il puisse restaurer. Là où il y avait un trou qui puisse restaurer. Là où vous avez vu la maladie, qu'il restaure la santé, qu'il mette ta santé en place dans le nom de Jésus. Car nous voulons changer. Nous avons dit ce matin, nous changeons de régime. Nous changeons de régime. Nous passons de la tristesse à la joie. Nous passons de la maladie à la guérison. Nous passons, bien-aimés, de l'aveuglement, bien-aimé, à la vue. Nous partons, comme on dit, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets, c'est une langue de muets éclate de rire, bien-aimé. Les paralytiques marchent, bien-aimé. Oh, bien-aimé, ce matin, bien-aimé, je prie dans ta vie, bien-aimé, que tout ce qui était mort revienne à la vie, que tout ce qui était couché se redresse, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus. Car il s'agit de changer de régime, changer de dimension, bien-aimé. Il faut changer. Et ce matin, par le nom de Jésus, nous allons changer. À l'image de ce paralytique qui était à Bethsaida, qui était condamné, bien-aimé, sous le régime de la paralysie depuis 38 ans. Mais quand la grâce est arrivée, mon frère, ma soeur, la grâce t'a relevé, la grâce a mis debout, la grâce a franchi. Il a annulé la condamnation, il a mis debout. La Bible me dit que le paralytique était dans le temple pour proclamer et adorer le Seigneur, pour témoigner, mon frère, ma soeur. Ce matin, qu'il en soit dans ta vie, mon frère, ma soeur. Toute personne qui te condamne, partout, bien-aimé, toute condamnation tombe ce matin dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle, mon frère, ma soeur. Oh bien-aimé, la grâce, le régime de la grâce. On passe au régime de la grâce, mon frère, ma soeur. Le régime de la vie, le régime de la vie, le régime de la santé. Reçois ce matin, reçois ce matin, reçois ce matin, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois ce matin de Pâques, mon frère, ma soeur. Reçois ce matin de Pâques, mon frère, ma soeur, où je prends dans ta vie la résurrection. Au bien-aimé, de la mort à la vie, mon frère, ma soeur. C'est le changement, bien-aimé. Le changement de régime, mon frère, ma soeur. De la loi de la mort à la loi de la vie. Ce matin de Pâques, bien-aimé, que la résurrection soit ton partage. Que la résurrection soit ton partage. Dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi libéré ce message et nous disons Amen. Amen, 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 Amen. Bien-aimé, Dieu est bon. Ce matin, bien-aimé, c'est changement de régime. Nous passons de la mort à la vie. Nous passons des échecs à la réussite. Nous passons, bien-aimé, de la tristesse à la joie. Nous passons, bien-aimé, du manquement, bien-aimé, des manques à l'obtention, bien-aimé. Notre Christ nous aime, mon frère, ma soeur. Nous sommes dimanche de Pâques, mon frère, ma soeur. Tu vas aller adorer ton Dieu. Tu vas louer ton Dieu. Tu vas chanter ton Dieu. Tu vas acclamer ton Dieu. Tu vas bénir ton Dieu.
car le message est arrivé, il est ressuscité. Les femmes sont allées, ils ont apporté le message. Ils sont allés dire aux apôtres, il est vivant, il est vivant, il est vivant, c'est Jésus. Allez, qu'il soit vivant dans ta vie, qu'il soit vivant dans la vie, dans ta maison, dans tes projets, dans tout ce que tu aspires, qu'il soit vivant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois la gloire. Quant à moi, bien-aimé, nous serons ensemble encore dans 14 jours, bien-aimé. Dans 14 jours, avec la même joie, bien-aimé. C'est la 14e du Seigneur. Nous serons ensemble, bien-aimés, dans 14 jours avec la double portion. Si Christ ne revient pas, nous serons ensemble, bien-aimés. Et nous sommes, notre séjour, bien-aimé, à Ponton-sur-Mer, nous sommes en mission, mon frère, ma soeur. La parole sera annoncée. La bonne nouvelle sera annoncée, bien-aimé. Que mon Dieu te fasse du bien. Et à très bientôt. Shalom à toi.